Vous êtes-vous déjà demandé si un vol multidestination serait profitable pour vos voyages? Je me la suis posée un jour et ça m'a permis de faire 2 pays, le Japon et la Corée du Sud. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer quels sont les critères importants à prendre en compte et en même temps, quelle astuce j'ai utilisée pour faire ce voyage. Mais bien sûr, c'est après ça. Bonjour, je suis Aurore. Bienvenue sur Harmonypod, le meilleur endroit pour faire de votre rêve de voyage au Japon une réalité. Si vous n'êtes pas encore abonné, pensez-y, car je publie conseils, astuces et choses à découvrir chaque semaine. Aujourd'hui, c'est l'astuce vol multidestination. Qu'entendons-nous par multidestination? C'est que vous pouvez arriver d'un endroit et partir d'un autre. Par exemple, pour moi qui ai fait à la fois le Japon et la Corée du Sud, je suis arrivée à Osaka et je suis partie de Corée du Sud en allant à Séoul. Mais comment j'ai fait? Il y a plusieurs possibilités pour prendre le vol. Déjà, vous choisissez votre point de départ et votre point d'arrivée. Donc, nous avons pris Air France. Pour différentes raisons. Une, c'est que ça nous apportait des points. Et ça nous faisait aussi avoir des vols entre la France et le Japon, et la France et la Corée du Sud, avec la même compagnie. Donc pour les bagages, on était tranquille. Mais quand vous faites ces vols multidestination, vous avez besoin aussi de relier l'autre pays, par exemple le Japon et la Corée du Sud, ensemble. Deux possibilités s'offrent à vous. Soit vous utilisez les vols intérieurs des pays, ou pour le Japon, même le bateau, ou soit vous achetez le billet d'avion avec cette partie de voyage comprise. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé des vols intérieurs. Pourquoi? Parce que ça nous revenait beaucoup moins cher. Donc, on a fait Paris-Osaka, Tokyo-Séoul, Séoul-Paris. Pour faire ces vols, vous avez plusieurs solutions. Vous avez la première solution que je vous ai mentionnée, mais vous avez l'autre possibilité. C'est utiliser une compagnie aérienne qui fait déjà ces escales. Et vous avez simplement à choisir les dates pour que vous puissiez profiter de votre destination. Par exemple, vous pouvez faire un vol Paris avec Korean Airlines, par exemple, Paris-Séoul-Tokyo en une traite, enfin avec l'escale. Utilisez le même retour en faisant un Tokyo-Séoul, décaler votre retour pour faire un Séoul-Paris. C'est possible parce que ce sont des vols multidestinations. Et parfois, comme ça a été le cas pour nous, la différence était à peine de 100 €, le prix d'un vol intérieur. Mais nous, on a choisi une autre solution parce que le vol intérieur était beaucoup moins cher pour faire Tokyo-Séoul. À partir du Japon, vous savez que vous pouvez utiliser le Japon pour faire comme une autre escale pour un autre pays alentour. Donc vous pouvez aussi aller en Taïwan, vous pouvez aller en Thaïlande, enfin vous pouvez aller dans différentes destinations. Donc, choisissez bien votre point de départ et votre point d'arrivée. Vérifiez bien comment vous allez faire la transition entre les deux pays. Et quand vous avez fait cette transition entre les deux pays, le troisième conseil qui est important, vérifiez le nombre de kilos que vous avez droit en soute pour ces vols. Si le vol est le même que celui de la compagnie d'arrivée, en général le kilo ne change pas, mais faites attention. Si vous allez prendre un vol intérieur, il peut être un peu plus diminué. Vu qu'on a l'habitude de voyager léger, c'était pas trop un problème.
mais faites bien attention. Donc voyager à partir du Japon, c'est une chose très intéressante. Profitez-en. Peut-être un jour, je profiterai pour aller à Hawaï, à partir du Japon. Laissez-moi un commentaire pour me poser des questions, si vous le désirez. Je répondrai avec plaisir. Partagez aussi cette vidéo avec d'autres personnes. Ça leur fera réellement plaisir. Osaki ni itekimasu.